Donc, je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de sauvegarde environnementale de la banque pour l'initiative qui a été prise d'organiser sur ces 4 jours une formation sur les politiques environnementales de sauvegarde environnementale et sociale de la banque. Cela nous a permis de nous imprégner de ces aspects environnementaux et sociaux. Donc je pense qu'au sortir de ces 4 jours, nous sommes plus sensibilisés sur les impacts que pourrait avoir la mise en œuvre des projets d'investissement sur l'environnement et sur, je dirais, les populations, notamment en ce qui concerne celles qui sont affectées par la mise en œuvre de ces projets-là. Donc, je pense que nous partons de ce séminaire, de cette formation satisfait, et nous prenons l'engagement d'avoir un regard plus attentionné sur ces aspects de sauvegarde environnementale et sociale. Ce séminaire a été très utile dans la mesure où, au-delà des aspects formels des documents, des directives, nous avons été en 4 jours en imprégnation sur la réalité des sauvegardes environnementales, la réalité des sauvegardes sociales. Et pour me résumer, je dirais que à l'issue du séminaire, je pose un autre regard sur la mise en œuvre des politiques de sauvegarde environnementale, sur la mise en œuvre des politiques de sauvegarde sociale, et je vais intégrer au quotidien. Ça va modifier, ça va devenir un réflexe. Voyez-vous, quand vous êtes au volant d'un véhicule, que vous voyez un enfant qui imprudemment traverse, le réflexe, c'est d'appuyer sur la pédale de frein pour sauver. Bien là, c'est sauvegarde, sauver. Ça va être un nouveau réflexe pour moi. Parce qu'on avait, en tant que coordonnateur, nous avions un réflexe décaisser, décaisser, décaisser. Mais il faut décaisser bien, décaisser tout en préservant l'environnement, décaisser pour veiller à ce que le projet n'ait pas d'impact désastreux sur les populations que l'on doit devoir déplacer, que l'on a déjà déplacé et qu'on continue à déplacer. C'est un nouveau regard, un nouveau réflexe, une nouvelle façon de mettre en œuvre le projet. Et c'est la valeur ajoutée que je retiens de ces 4 jours qui ont été très instructifs. Ce n'était pas une formation, c'était un échange, c'était très convivial, ce n'était pas académique. Très convivial, très instructif, très enrichissant. Ce que je retiens de ce séminaire, c'est que il faut prendre conscience que ces aspects-là doivent être pris en compte dans l'élaboration de nos projets, depuis la phase d'identification des besoins, depuis la phase de préparation des projets. Et donc, c'est juste remercier l'équipe de la Banque mondiale qui a bien voulu partager ces moments-là avec nous. Nous en ressortons vraiment, je ne dirais pas aguerris, mais vraiment fortement sensibilisés sur ces aspects-là. Et je pense que dorénavant, nous allons vraiment faire attention à tout ce qui touche à l'environnement et au social dans notre quotidien. Disons que nous avons été heureux d'être conviés à cette formation par la Banque mondiale parce que cela fait partie de nos habitudes professionnelles, ce sont nos activités et nous sommes venus encore apprendre davantage par rapport à nos activités quotidiennes. Il s'agit justement de voir dans quelle mesure le suivi et la surveillance environnementale d'un projet doit être mené dans les conditions et dans les exigences de la Banque mondiale. Donc au terme des 4 jours de formation, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons actualisé nos connaissances, en tout cas sur toutes les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. Nous avons participé à cet atelier, en tout cas pour nous, qui a été très enrichissant, à travers ces différentes présentations qui ont été faites par les experts de la Banque mondiale. Nous avons pris connaissance des différentes politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Nous avons aussi appris les conditions de déclenchement de ces politiques-là
et les différents instruments donc, qui soutiennent ces politiques ainsi que leur contenu. Et donc, dans les différents échanges au niveau de la partie nationale, donc représentée par l'Agence nationale de l'environnement, nous avons aussi présenté le cadre réglementaire de la Côte d'Ivoire en matière de sauvegarde environnementale. Et cela nous a permis réellement de pouvoir faire une comparaison et de pouvoir harmoniser en tout cas les différents types de politiques, aussi bien au niveau de la Banque mondiale qu'au niveau national. Et ce que nous retenons aussi, c'est le rôle et la mission de chaque acteur au niveau sauvegarde environnementale et sociale. Et donc, ces différents échanges nous ont permis de pouvoir mettre sur la table le rôle que devait jouer réellement chaque partie et donc comment on pourrait donc améliorer nos manières de faire pour que effectivement la prise en compte des questions environnementales et sociales soit réelle, soit effective dans les différents projets. Nous venons à ce jour d'achever la formation sur les mesures de sauvegarde à la Banque mondiale et nous tenons à remercier la Banque pour cette initiative qui est de renforcer les capacités des autorités nationales. À la fin de ces 4 jours, nous avons retenu que la consultation publique est un élément important et que cela permet de faciliter la mise en œuvre des projets, d'évaluer les risques et de prendre des dispositions pour atténuer les impacts. Pendant ces 4 jours, nous avons échangé avec les experts de la banque. Nous avons aussi échangé entre nous et puis les autres intervenants sur les différents projets. Mais il faut dire que ces échanges ont été essentiels et importants. Ça nous a permis vraiment d'actualiser nos connaissances. Ça nous a permis aussi d'aller au-delà de ce qu'on faisait d'habitude, qui nous permet maintenant de mieux affronter la réalité. Je pense qu'à l'issue de ces 4 jours, les projets seront abordés de façon objective et efficiente, dans la mesure où certains projets sont presque à terme, mais nous continuons quand même de corriger ce qui ne marche pas jusqu'à présent. Mais pour moi, j'ai appris l'essentiel. J'ai appris ce qu'il fallait. Je suis quand même sur plusieurs projets. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Je suis Dja Lucien. Je suis l'adjoint au coordinateur RED+, et je suis en charge de l'évaluation environnementale et sociale stratégique. Nous avons eu 4 jours de formation sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. Et nous nous réjouissons de ces 4 jours de formation. Ce cadre d'échange, de partage d'expérience nous a permis donc de partager un certain nombre de savoir-faire et nous profitons de votre micro pour remercier la Banque mondiale qui a mis en exergue l'importance que joue l'environnementalisme dans les projets. Nous avons eu droit à des expériences vécues par d'autres projets, beaucoup plus anciens que le nôtre. Et cela nous a permis donc d'améliorer notre connaissance durant ces 4 jours. Et nous avons eu à des échanges, à des partages d'expériences à partir des cas concrets. Et cela nous renforce dans la mise en œuvre donc, du processus RED+ en Côte d'Ivoire. Nous retenons beaucoup de choses et nous pensons que dans la mise en pratique de ces connaissances-là, nous pourrons aussi partager à d'autres spécialistes justement, qui travaillent sur les composantes de ce processus RED+, et cela nous permettra de mettre en œuvre efficacement ce mécanisme RED+ en Côte d'Ivoire. Nous remercions la Banque mondiale qui nous a permis donc d'enrichir nos connaissances en matière. Déjà, nous remercions la Banque mondiale qui nous donne cette opportunité de nous former davantage et de permettre aux autres domaines d'activité, notamment le suivi social, l'application de marché, de comprendre déjà ce que nous faisons. Quand je parle de nous, je parle du volet environnement, puisque je suis environnementaliste sur le projet. Vraiment, cette formation, pendant ces 4 jours, nous a permis de renforcer nos capacités, ça il faut le dire. On avait déjà des formations de base, mais nous avons appris énormément durant ces 4 jours. Que ce soit sur les mesures de sauvegarde de la Banque mondiale, surtout qui investit actuellement beaucoup dans notre pays. Vraiment, nous tenons à leur dire énormément merci. Et
Dans l'ensemble, ce que nous pouvons retenir, c'est que nos différents projets ont vraiment des impacts sur l'environnement, que ce soit humain, naturel, le milieu, tout le milieu dans l'ensemble. Et donc, il y a vraiment des mesures qu'il faut prendre depuis l'amont, que nous ne mettons pas toujours en œuvre. Donc, à la sortie de cet atelier d'échange, nous pensons qu'il va y avoir notamment un changement dans notre méthode de travail et autres. Nous remercions énormément la banque. C'est un séminaire qui est très enrichissant sur les sauvegardes environnementales et sociales, dans la mesure où la Banque mondiale met en priorité la gestion et les préoccupations des populations, surtout sur le plan environnemental et social. Il était important pour nous de venir nous actualiser, c'est-à-dire renforcer nos capacités sur l'usage que nous faisons de toutes ces politiques opérationnelles que la Banque mondiale met en place dans la gestion des projets. Et vraiment, je suis très satisfait, j'en ressors très satisfait et très heureux. Et je pense que tout ce que nous avons appris aujourd'hui avec nos experts, nous pourrons les mettre en pratique, les adapter véritablement à la situation du moment. C'est un grand remerciement à la Banque mondiale. On espère que ce genre de formations vont se reproduire pour permettre à ce que nous puissions actualiser nos connaissances, toujours dans l'objectif d'un développement durable et harmonieux pour nos pays africains.